Salut, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur que choisir entre le mass email ou alors les signaux d'intérêt pour ces campagnes de cold emailing. Vous allez voir, c'est super intéressant parce que selon les choix que vous faites, selon votre ICP, votre besoin, et ben, ça peut largement impacter vos résultats, mais surtout, ça vous permettra d'avoir la bonne stratégie, la bonne méthode. Aujourd'hui, on va analyser sur moi des campagnes pour des clients que j'ai réalisés pour nous, donc avec de la volumétrie pour que vous puissiez vraiment avoir un réel exemple concret de ce qui se fait sur le marché des deux côtés, autant le mass email ou les signaux d'intérêt. Donc c'est ça l'idée, que vous puissiez voir les chiffres et vous savoir ce qui vous intéresse le plus et savoir aussi les enjeux de chacun, les avantages et mais aussi les inconvénients. Donc la vraie question en fait qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut envoyer plus, donc faire plus de volume, ou alors envoyer au bon moment. En fait, envoyer plus, ça va être plutôt essayer dans la masse d'avoir plus de résultats, et envoyer au bon moment, c'est envoyer aux bonnes personnes et avoir de meilleurs taux, des résultats plus importants avec un volume plus faible. C'est ça aujourd'hui les deux enjeux. Voilà un peu pour les enjeux. Et maintenant, côté chiffres, ce qu'on va comparer, donc des campagnes réelles. Donc d'un côté, le mass email avec 9 campagnes sur deux comptes clients avec le ciblage par secteur et par taille d'entreprise. Et de l'autre, le signal d'intérêt, c'est une séquence envoyée aux personnes ayant commenté le post d'un concurrent. Et les KPI qu'on va prendre en compte, ça va être le KPI le plus important, c'est-à-dire les réponses positives. L'ouverture, le taux de clic, ça on s'en fiche. Pour moi, déjà, dans un premier temps, c'est pas extrêmement important à traquer. Et en plus de ça, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les personnes qui ont répondu positivement. Et donc, c'est ces personnes-là, en fait, qu'on veut, in fine. C'est le but de tout cold emailing. Et donc, c'est ce sur quoi aujourd'hui on va se baser pour analyser. Donc, dans un premier temps, le mass email, les chiffres bruts. Donc là, sur les campagnes que j'ai pris pour deux clients, on a envoyé 171 000 emails, 171 250. Et donc on a contacté 61 000 personnes. On a eu 5 552 réponses. Réponses, c'est pas forcément réponse positive, parce que du coup, réponse positive, on en a eu 1335. Donc 5000 dedans, ça compte les out of office, les personnes qui ne sont pas qualifiées, les personnes qui ne veulent pas être contactées, c'est pas les bonnes personnes, tout ça. Et donc, in fine, donc, on a 1335 réponses positives. Donc, comme vous pouvez le voir, quand on voit 1335, c'est énorme, et ça l'est. Hein. C'est ça aussi tout l'enjeu du mass email. Mais de l'autre côté, vous voyez 171 000 personnes, enfin, email envoyés, donc 61 000 personnes contactées. Donc oui, là, vous voyez très bien avec les chiffres, hein, le volume, ça produit des résultats. Et ça, personne pourra dire le contraire, parce que là, vous le voyez bien, 1335 réponses positives. Donc, c'est extrêmement important. Maintenant, le détail par campagne. Donc, client 1 traite 37 864 emails envoyés avec 1200 réponses. Ce qu'on va aller voir, c'est plutôt les réponses positives. Donc, le client 1, 180 réponses avec un volume plus faible. Et le client B, c'est là où il y a eu le plus gros volume. Mais dans tous les cas, les deux, c'est quand même assez important. C'est quand même des volumes assez important. Bon, le client B, c'est extrêmement important, 133 000 emails avec du coup 1155 réponses positives. Donc on est sur du 1,4% de réponses positives et l'autre 2,4%. Donc c'est un peu les moyennes, hein, ce qui se fait dans le cold emailing. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va pas essayer d'augmenter la moyenne, on vient essayer vraiment d'augmenter le volume pour pallier du coup à ce problème de résultats, donc 2,4, 1,4% qui est assez faible. Donc voilà, le total, on est sur du 2,2%. Ce qui est dans la moyenne, mais c'est là où on voit le volume, du coup 1335 réponses positives. C'est ça vraiment la puissance. Que du coup le volume donne vraiment, c'est sur 100 personnes contactées, et il y en a 2 qui vont répondre positivement. Donc, comme je l'ai dit, c'est la moyenne. On a 9,1% de taux de réponse, mais dans le taux de réponse, il y a tout. Donc ça, pour moi, c'est pas un indicateur extrêmement important à traquer. C'est vraiment les réponses positives. Mais voilà, faut partir du principe, sur 100 personnes contactées, on va être à 1-2 personnes qui répondent positivement. Et maintenant, les coûts en fait que peuvent avoir la volumétrie. Donc là, vous avez pu voir les avantages. Forcément, quand on a autant de leads, c'est
pour que ce soit les commerciaux ou même le dirigeant, c'est incroyable, mais il y a des effets négatifs. De 1, c'est il faut 128 emails envoyés pour avoir une seule réponse positive. 128 emails envoyés, c'est quand même beaucoup. Il faut contacter 46 personnes et les relancer pour avoir cette réponse positive. Donc c'est quand même assez faible. Et là, pour moi, les plus gros désavantages, c'est que en fait, pour faire cette volumétrie-là, il faut avoir l'infrastructure qui va avec. Comme dans ma dernière vidéo, je disais, il faut vraiment avoir une infrastructure carrée. Et pour avoir cette infrastructure-là, ça a un coût. C'est des dizaines de noms de domaines à acheter, des adresses mail à faire préchauffer. Et ça a vraiment un coût important d'infrastructure. Donc c'est à prendre en compte. Et c'est surtout la volumétrie aussi. Contacter 30 000 personnes, c'est contacter ton ICP. Donc ton marché s'épuise parce qu'un prospect mal contacté, c'est mort pour 6 mois. Ce qui fait que tu vas contacter des personnes et à un moment tu vas arriver au bout de ton ICP et c'est ça vraiment la grosse problématique, c'est qu'une fois que tu arrives au bout de ton ICP, tu as contacté tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Tu as cramé ton marché. Donc c'est ça aussi le désavantage du mass email, ça va être vraiment les coûts d'infrastructure très importants et de l'autre la volumétrie qui va un peu cramer ton ICP. Donc le volume il ne va pas coûter cher en euros mais il va coûter cher en marché. C'est ça un peu la phrase qu'il faut retenir. Et l'autre approche, le signal d'intérêt, les signaux d'intérêt. Ici, moi, pour cette vidéo, j'ai contacté que les gens qui ont commenté le post d'un concurrent. Donc, je suis allé récupérer toutes les personnes qui ont commenté, par exemple, un lead magnet, donc c'est-à-dire un post d'un concurrent qui disait typiquement ce qu'on voit généralement sur LinkedIn, la prospection est morte, j'ai tout automatisé grâce à Claude. Et moi je suis allé récupérer les personnes qui ont commenté ce post là pour avoir accès au playbook. Donc ils ne me connaissent pas mais en fait ils montrent un intérêt sur le sujet et donc là c'est du prospect extrêmement chaud. Et c'est là en fait on va voir l'avantage très concrètement des signaux d'intérêt. Un signal d'intérêt, c'est quoi? C'est une action publique qui montre que le sujet est chaud pour cette personne. C'est-à-dire que la personne vraiment, très concrètement, elle peut être intéressée par ce que tu proposes au vu de ce qui se passe sur son marché, de ce qui se passe elle avec les interactions. Donc ça peut être elle commente chez un concurrent, donc elle montre un intérêt chez un concurrent d'une de tes solutions, elle follow un concurrent, elle interagit avec ton contenu, elle visite ton profil, sa boîte vient de lever des fonds ou elle vient de prendre un nouveau poste. En fait, il y a plein de signaux qui existent, mais c'est vraiment ça l'enjeu, c'est d'avoir en fait une personne qui montre un intérêt explicite là maintenant et donc qui est un prospect vraiment chaud. Ici, les chiffres donc sur une séquence. Mais en général, c'est un peu ça, les chiffres pour toutes les séquences des signaux d'intérêt qu'on fait. C'est que là, on a contacté 37 personnes du coup qui ont répondu positivement et qui correspondent à notre ICP. Sur ces 29 personnes, sur ces 37 personnes, on a touché 29. Donc là, c'est plutôt sur LinkedIn. Donc il y a les demandes d'invitation. Donc parfois, il y a des personnes qui n'acceptent pas les demandes. Et on a eu 6 réponses positives. Donc là, ce que ça dit, c'est qu'on est sur un taux de 20%. 20,7% de réponses positives. Donc même KPI, même méthode de calcul, seule la cible change. Du coup, comme vous pouvez le voir, là on a un pourcentage positif beaucoup plus élevé, étant donné qu'on est sur une volumétrie plus petite, mais qu'on est sur un taux de réponse beaucoup plus élevé. Et c'est ça en fait tout l'enjeu des signaux d'intérêt, c'est d'augmenter en fait le taux de réponse positive, le taux de lead généré de façon beaucoup plus importante, parce qu'on contacte la bonne personne au bon moment sur le bon canal. Donc c'est vraiment ça l'enjeu des signaux d'intérêt. Et donc maintenant face à face, si on analyse, c'est que le mass email, on est à 2,2% de réponses positives par contact, 128 emails pour une réponse positive. Les signaux d'intérêt, on est à 20,7% de réponses positives par contact et donc 5 personnes contactées, c'est une réponse positive. Donc là, vous voyez, quand on regarde les deux, il n'y a pas photo, forcément, les signaux d'intérêt beaucoup plus intéressants si on veut avoir un meilleur taux de réponse et un meilleur taux de personnes contactées, tout réponses positives. On a du coup 9 fois plus de réponses positives par personne contactée. Donc c'est ça aussi l'enjeu des signaux d'intérêt aujourd'hui, c'est assez nouveau et c'est quelque chose je pense qu'il faut exploiter énormément, qu'il faut ajouter
à sa stratégie, cold emailing, même cold calling, acquisition. C'est extrêmement important, c'est game changer aujourd'hui. Pourquoi en fait l'écart il est aussi net? Bah, le sujet est déjà chaud, hein. Il vient de commenter sur la thématique, le besoin bah, il est actif, il n'est pas hypothétique, on ne va pas contacter la personne sans connaître réellement ce besoin, on sait qu'il y a déjà un besoin, donc forcément c'est ce qui fait toute la différence. Le timing aussi, hein, c'est que là on va aller contacter la personne à J+2, J+1 de son interaction, donc c'est encore tout chaud, pas 6 mois après, pas 6 mois trop tôt. C'est ça aussi l'enjeu, c'est le bon moment. Il y a vraiment une question de timing. Et ensuite, bah, c'est d'avoir un vrai prétexte forcément, parce que ta première phrase, elle parle de lui, de ce qu'il a fait, et pas de ton offre. Donc tu es au courant du changement et tu peux vraiment appuyer dessus, parler de la personne, parler du besoin qu'il a émis. Et donc forcément, là, c'est pour améliorer les taux de réponse. Donc voilà un peu pour expliquer pourquoi cet écart-là. Et par la suite, ce que les chiffres ne disent pas. C'est-à-dire que là, en regardant les signaux d'intérêt, on voit que c'est beaucoup plus avantageux dans le taux de réponse. Mais attention, les deux, en fait, le mass email et les signaux d'intérêt ont leurs désavantages. La masse, forcément, la volumétrie, ça va cramer ton ICP et ton taux de réponse. C'est ce qui va se passer. Les signaux, en fait, c'est que tu vas faire très peu de volume, forcément, parce que tu viens faire vraiment de la niche. Donc, c'est pas scalable, hein. Tu vas pas pouvoir aller contacter 10 000 personnes par mois via des signaux d'intérêt. C'est pas possible. Et l'échantillon ici, il est petit, 29 contacts, pas 60 000. Donc, c'est typiquement ce que je te dis. Tu pourras pas avoir, comme le mass email, 1200 leads générés. Et le mass email, du coup, forcément, si tu veux couvrir un marché très rapidement, tu veux couvrir un marché large, et le mass email ça reste la meilleure des solutions parce que c'est là où tu pourras vraiment avoir une solution scalable si c'est bien fait. Donc en fait la vraie réponse à la question aujourd'hui, c'est pas de choisir pour moi telle ou telle stratégie, c'est vraiment de combiner les deux. C'est là en fait qu'on va voir, je pense, la stratégie d'acquisition ultime, où on va avoir le plus de rendez-vous, la meilleure qualité, et surtout une acquisition qui va être récurrente. Pourquoi? Parce que le mass email, il va donner la couverture, parce qu'il va toucher ton marché vite et de façon large. Donc ça va te permettre d'avoir toujours des prospects récurrents, des nouveaux leads et surtout en volumétrie. Ça ne va pas forcément être la meilleure des datas, tu ne vas pas forcément avoir les meilleures réponses politiques, mais tu vas avoir du prospect vite et de façon volumétrique. Et les signaux, inversement, ils vont te donner le taux, c'est-à-dire qu'ils vont concentrer ton effort sur ceux qui sont chauds maintenant, c'est-à-dire que tu vas avoir un taux de réponse beaucoup plus élevé, des personnes beaucoup plus chaudes et donc in fine potentiellement même à closer des personnes beaucoup plus simples. Et c'est ça en fait qui fait, c'est que le combo, c'est ça qui fait vraiment la machine d'acquisition ultime, parce que la masse ça va les ratisser et le signal ça va aller détecter les mains levées. Et c'est là où tu vas frapper au bon moment et tu vas vraiment avoir d'un côté les personnes qui sont chaudes et qui viennent directement mais en volumétrie plus faible, et de l'autre les personnes que tu vas aller contacter toi-même, que tu vas aller ratisser rapidement et qui seront beaucoup plus volumineuses. Et c'est là où vraiment tu as l'acquisition parfaite aujourd'hui. Donc la vraie réponse aujourd'hui, c'est vraiment de combiner les deux, c'est de mettre dans sa stratégie du mass email et des signaux d'intérêt. Donc voilà un peu pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura permis d'élucider quelques questions que vous vous posiez, d'en apprendre plus aussi et potentiellement de mettre en place, que ce soit le mass email ou alors les signaux d'intérêt pour votre stratégie d'acquisition. Je vous remercie pour l'écoute. Si jamais vous avez des questions dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Et à une prochaine vidéo.